Merci, Pasteur Josué. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très fort? Amen. Est-ce que le sanctuaire Adonai est là? Est-ce que la famille, merci maman, est-ce que la famille sanctuaire Adonai est là? Non. Là, vous avez acclamé la voix très haut, Pasteur Josué. Je veux que tu acclames Jésus beaucoup plus fort que ça. Est-ce qu'on peut élever Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? S'il y a des vivants, alors poussons des cris de joie pour notre Dieu. Est-ce que nous sommes dans l'église vivante, sanctuaire Adonai? Les saints acclament le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Josué. C'est un privilège pour moi. C'est un honneur d'être là. Et la chair coûte cher. Quand quelqu'un vous donne la chair, alors il vous estime. Et moi, j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, au Pasteur Josué et sa femme, ainsi que sa famille. J'ai dit merci à toute l'équipe de l'église Sanctuaire Adonai et tout le peuple de l'église Sanctuaire Adonai. Amen. Vraiment, j'ai la joie d'être avec vous ce matin. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Donc, j'ai 45 minutes, nous allons parler de quelque chose de très important. Amen. Je m'appelle l'apôtre Hervé Boundia. Je suis le pasteur principal des églises Vie Abondante. Par la grâce de Dieu, nous sommes à Agnières-sur-Seine, ici sur Paris. Nous sommes à Kinshasa aussi. Et voilà, nous débutons avec le pasteur Josué dans cette salle pour le 77. C'est une grâce. Amen. Amen. Mais c'est une grâce aussi, et plus qu'une grâce d'être avec vous ce matin. Amen. Nous allons parler de la sainteté au quotidien. Est-ce qu'on peut être debout pour honorer la parole de Dieu? Amen. Notre texte de base, c'est la 1 Thessaloniciens, chapitre 4, n'est-ce pas? Merci, Pasteur Josué, c'est un bon travail. Très bon travail. Ce ministère ira très très loin. Amen. Amen. Il y aura possibilité de prier à la fin? Oui. D'accord, ok. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On a un lecteur de la Bible? Amen. Si on a un lecteur de la Bible, tu peux nous aider? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Hein? J'aurai besoin d'un lecteur de la Bible, comme ça va nous aider. Amen. 1 Thessaloniciens 4. 1 à 4. Thessaloniciens 4. Vas-y, c'est déjà ouvert. Au reste, frères, puisque vous avez appris de tous, de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quelques préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien aimé les Seigneurs, notre thème de ce matin, et je pense que c'est le thème de toute la semaine, la sainteté au quotidien, n'est-ce pas? Vous voyez dans ces passages, quand on parle des épîtres, on parle des lettres à l'église. Cela veut dire que les épîtres sont là pour fortifier les saints, pour perfectionner les saints. Donc quand on parle des épîtres, on ne parle pas aux païens, on parle à l'église. On parle à ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Hein? Amen. Donc les épîtres nous permettent d'approfondir notre marche chrétienne. Donc la question que souvent ces passages nous montrent, comment faire pour plaire à Dieu? Comment un enfant de Dieu peut-il être agréable à Dieu? Je pense que chacun de nous veut être l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. 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 Je pense que chacun de nous veut être l'ami fidèle de Dieu. Bien aimé, la réponse est dans ces passages. On plaît Dieu en marche dans la sainteté.
On ne plaît pas Dieu en faisant des miracles, quand bien même les miracles est biblique. On ne plaît pas Dieu en guérissant les malades, quand bien même la guérison est biblique. On ne plaît pas à Dieu parce qu'on prospère, quand bien même Dieu bénit. On plaît à Dieu parce qu'on les craint, parce qu'on marche dans la sainteté. Amen, amen. Bien aimé, la sainteté est l'identité du royaume. La sainteté est notre identité. Et la chose que le monde doit voir à l'église, pour que le monde sache que ceux-là sont sortis du monde. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Pourquoi il est important de marcher dans la sainteté? Il y a deux raisons essentielles pour marcher dans la sainteté. Premièrement, parce que la sainteté est notre signe de distinction. Amen. Hein? Lévitique chapitre 20 dit, vous serez saints comme moi, je suis saint. Alléluia. Amen. Parce que nous appartenons à Dieu. Être sanctifié, être saint, veut dire être consacré. Être séparé, mis à part pour Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété. Nous sommes sa famille. Nous sommes ce qu'il y a de plus précieux de Dieu sur la terre. Ah, donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen pour que tu avances. Alléluia. Donc, laissez-moi te dire que la sainteté est la marque que Dieu distingue ses enfants de ceux qui sont du monde. Jésus-Christ dit, nous ne sommes pas de ce monde. Donc cela veut dire quoi? Nous ne pouvons pas vivre comme les gens qui vivent dans le monde. Si Dieu dit nous ne sommes pas de ce monde, c'est que nous n'avons pas la même vie. Nous n'avons pas le même style de vie. Est-ce que tu peux me donner un amen? Oh, donne-moi un amen. Pourquoi il est important d'être sanctifié? Parce que Dieu attend cela de ses enfants. Alléluia. Pourquoi il est important d'être sanctifié? La Bible dit que dans une même maison, il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'usage vil. Amen. Hein? Mais les vases d'honneur sont sanctifiés, utiles à leur maître. Amen. Alléluia. Il est important que tu sois sanctifié pour que tu sois un instrument. Il est important que tu sois sanctifié pour que tu sois un canal de bénédiction. Il est important que tu sois sanctifié pour que tu sois un vase d'honneur pour ton Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut pas utiliser celui qui ne se sépare pas. Donc quand vous marchez dans la sainteté, vous déclenchez automatiquement une onction particulière dans votre vie et dans la vie des autres. Tu peux me donner un amen bien. Oh, donne-moi un amen pour que je parle. Donne-moi un amen pour que je prêche. Alléluia. Donc on est sanctifié pour être de vase d'honneur. La Bible dit dans une même maison, c'est-à-dire que dans l'église, il y a des vases utiles à Dieu. Mais il y a des vases qui ne sont pas utiles. Mais Dieu dit quels sont les vases utiles? Ceux qui se sanctifient. Ceux qui se séparent du péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc bien, laisse-moi te dire quelque chose. La sanctification est une identité comme un passeport. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand tu veux voyager, il faut avoir un passeport. La Bible dit nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des envoyés de Dieu dans une terre étrangère. Donc nous ne pouvons pas être là sans une identité qui nous différencie de là où nous sommes. Tu peux me donner un amen. Mais tu peux avoir l'identité. Amen. Hein? Si tu ne respectes pas les lois de ces pays-là, tu peux être en prison en ayant ton identité. Donc à part l'identité, la sanctification est un processus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes appelés d'aller de sainteté à sainteté jusqu'à l'image de Christ. Donne-moi un amen. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Cela veut dire que la sanctification est un processus continu où l'église doit aller à plaire Dieu. Mais la question qui se pose maintenant, et c'est ça le thème, comment j'ai fait pour me sanctifier au quotidien? Mais avant que je touche à cela, je vais dire à l'église ce matin, pour être un canal, une source de bénédiction, un instrument de Dieu, il est capital de se séparer.
il est capital de se détacher du monde. Il faut qu'il y ait une distinction nette entre la personne avant et la personne après. Il faut qu'il y ait une distinction nette entre l'Église et le monde. Sinon, nous ne sommes pas la lumière du monde. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, si nous sommes la lumière du monde, alors le monde verra la lumière au travers de nous. Amen. Mais laisse-moi te dire, tu vas commencer d'abord à briller dans ta famille. Les gens qui te connaissaient très bien, c'est eux-là qui doivent témoigner que ma femme n'est plus la même. Amen. C'est eux-là qui doivent témoigner, mon mari a changé. C'est eux-là qui doivent témoigner, ma fille là, depuis qu'il a commencé à aller à l'église sanctuaire Adonai, il a changé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est passé par là. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Quand on rencontre l'homme de Galilée, on ne peut plus rester les mêmes. Amen. Quand on rencontre l'homme de Galilée, on est transformé à son image. Maintenant, étant donné que Dieu veut que nous soyons sanctifiés, étant donné que Dieu veut que nous marchions dans la sainteté, nous devons comprendre le chemin qui nous amène à cela. La première des choses, la sanctification est le ministère du Saint-Esprit chez les croyants. La Bible dit, quand l'Esprit viendra, il convaincra du péché. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Sa présence va commencer à nous transformer à l'intérieur. Le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, les gens veulent voir la main de Dieu sans vouloir être transformés par la même main. Mais laisse-moi te dire, le diable travaille à l'extérieur, mais Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. La présence de Dieu va tout seul te convaincre que cette colère-là, c'est pas bon. La présence de Dieu va te convaincre. Le murmure, c'est pas bon. La présence de Dieu va t'enseigner et te montrer chaque chose qui ne plaît pas à Dieu. La Bible déclare que nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, à l'image de Christ. Quand on parle de gloire en gloire, on ne parle pas simplement de multitude en multitude, mais on parle de transformation intérieure. La Bible déclare que quand Moïse est descendu de cette montagne, la gloire de Dieu était sur son visage et les gens l'ont vu. Et je dis que dans cette église, les gens verront que vous êtes des saints. Amen. Amen. Alléluia. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Il faut désirer d'être agréable à Dieu. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne t'imposera rien, mais il va collaborer avec toi. Si tu veux lui laisser la place de te transformer, alors il a la capacité de te transformer. Il faut désirer que Jésus te change. Il faut désirer être de gloire en lui et à son image. La Bible déclare qu'il a appelé les apôtres, les prophètes pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement veut dire rendre parfait. Cela veut dire quoi? Dieu peut nous transformer jour après jour, qu'avant l'enlèvement, son église devienne une église glorieuse, sans tache et sans ride. Amen. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons le désirer, mes amis. Dès que nous crions à Dieu, délivre-nous, nous pouvons dire Seigneur, transforme-nous. Dès que nous crions à Dieu, donne-nous le travail, nous pouvons dire Seigneur, transforme-nous. Le Saint-Esprit va amener le ministère de la sainteté dans notre vie. On l'appelle l'esprit de sainteté. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, vous devez avoir un bon caractère. Amen. Ah, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un bon amen, église. Amen. Quand vous voyez quelqu'un désagréable, alors il n'a pas le Saint-Esprit. La personne qui a le Saint-Esprit représente le caractère de Christ. Il a la douceur de Christ. Amen. Il a la vie de Christ en lui.
Comment on reconnaît un véritable serviteur de Dieu? Ce n'est pas en faisant tomber les gens, mais en l'observant, en le regardant, en voyant comment il est, vous saurez que Jésus est passé par là. Amen. Oh, je dis que dans cette église, Jésus est passé par ici. Amen. Et les gens qui vous ont connus avant verront la différence. Vous savez, la vraie croissance. Et quand les gens qui sont autour de nous sentent les changements, Amen. et eux-mêmes vont te suivre, ils vont dire, je vais aller voir le pasteur Josué. Si toi là tu as changé là, c'est que l'évangile qui prêche est vrai. Oh, que vos maris disent, que vos femmes disent, je vais aller voir le pasteur. Donne-moi une amen bien. Amen. Donc la sanctification est une œuvre de l'esprit dans notre vie, premièrement. Deuxièmement, la sanctification est le résultat d'une vie consacrée à Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 5, que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Hein? Amen. Par la parole et par la prière. Bien, mais je vais dire à l'église ce matin, ayez une vie vouée, dévouée à prier. Ayez une vie dévouée à plonger dans la parole. La Bible dit sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand la parole de Dieu arrive dans votre cœur, elle-même vous sanctifiera. Amen. La parole a le pouvoir de sanctifier nos pensées. Et la Bible dit, telles sont les pensées de leur cœur. Là où tes pensées vont, c'est là où ta vie va. Amen. Ah, donne-moi un amen. Amen. La force de la parole est de purifier les pensées. Bien, mais avant que nous vivions dans les péchés, nos pensées ont déjà péché avant. Amen. Donne-moi amen. Alors j'aime la parole, pasteur, parce qu'il a la capacité de ôter les péchés dans mes pensées. Amen. Et lorsque vous demeurez dans la parole, la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un, la vie de sanctification est simple. La parole de Dieu a le pouvoir de vous sanctifier, corps, âme, esprit. Ceux qui demeurent réellement dans la parole et qui laissent le Saint-Esprit opérer, ne peut plus jamais rester de même. Donc, vous ne pouvez pas vivre dans la sanctification sans le ministère de la parole dans vous. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas vaincre le péché qui est esprit par la chair. Ce n'est que par l'esprit qu'on peut vaincre autre chose qui est esprit. Oh, la parole est esprit et vie. Demeure dans la parole. Consacre-toi à la parole. Et dis à Dieu que cette parole devienne chère à moi. Cette parole vive en moi. Elle est une parole vivante. Elle est appelée à vivre en nous. Elle a la capacité que nous puissions la pratiquer. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des sacrifices pour plaire à Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous sommes pratiquants de la parole. Cela veut dire quoi? Nous ne luttons plus à obéir à Dieu parce que la provision de la sainteté a été établie à la croix. Donne-moi un amen, l'église. Quelqu'un comprend ce que j'explique ce matin? Amen. La grâce que nous avons aujourd'hui, Moïse ne l'a pas eu. La grâce que nous avons aujourd'hui, Abraham ne l'a pas eu. La grâce que nous avons aujourd'hui, David ne l'a pas eu. Parce que eux là devaient faire des efforts personnels pour aller vers Dieu. Mais nous, Dieu est venu nous chercher. Amen. 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 Ah, donne-moi un amen. Oh, tu peux me donner un amen, l'église. Tu peux me donner un amen, l'église. Tu peux me donner un amen, l'église. Dieu lui-même est venu nous chercher. Dieu lui-même a choisi un peuple. Dieu lui-même nous façonne. Dieu lui-même nous transforme. Alors dispose-toi à être un vase sanctifié pour Dieu. Amen. L'église comprend ce que j'explique. Amen. Quand vous restez dans la parole, quand vous méditez la parole, quand vous priez et que vous dites, Seigneur, ce qui est écrit là, c'est pour moi. Ça a été écrit pour que je ne vole pas. Ça a été écrit pour que je ne mente pas. Ça a été écrit pour que je ne commette plus l'adultère. Ça a été écrit pour moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est écrit pour moi. Alors si Dieu l'a écrit pour moi, c'est que Dieu a tout accompli la parole. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous avons la provision de vivre ce que Dieu a écrit par le ministère de l'Esprit et par le ministère de la parole. Amen.
Troisièmement, nous sommes sanctifiés en fuyant l'impudicité. Il y a un péché qui détruit la communion avec Dieu, instantanément et immédiatement. L'impudicité dans toutes ses formes. Ces péchés détruisent la communion avec Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a ici des gens qui ont senti l'appel de Dieu, à servir Dieu dans le ministère? Amen. Dans l'église, il y en a des gens qui sentent l'appel de Dieu, Amen. à servir Dieu comme pasteur Josué. Amen. Je vais voir les gens qui sentent l'appel de Dieu dans l'église, hommes ou femmes. Levez la main, je vais voir. Waouh, l'église est bénie. Levez bien les mains. Waouh. Pasteur, tu as fait du bon travail. Amen, hein? Ah ouais. Levez bien les mains, je vais bien voir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Waouh. Mon Dieu. C'est là où on voit la vie qui coule. Amen, hein? Vous êtes attaché à la bonne source. Alléluia. Quand on a une bonne source, donc on devient une ressource. C'est en regardant les fils qu'on connaît l'identité du Père. Ah, donne-moi la main. Si je veux voir qui est le Père, je n'ai pas besoin de le voir, je n'ai qu'à regarder les fils. Quand je regarde le fils, je sais qui il est. Amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc, pourquoi? Parce que dans l'église, souvent les gens viennent pour recevoir, mais pas toujours pour servir. Mais quand les gens ont soif de servir, cela veut dire qu'ils ont été enseignés. Cela veut dire qu'ils ont compris le royaume de Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand vous servez Dieu, la chose qui va détruire sans remède et quasi instantanément les services de Dieu, c'est l'impudicité. Amen. Tout ce qui passe par ce chemin-là tombe nécessairement, si pas aujourd'hui ou demain. La Bible dit tout péché en dehors du corps. Mais celui qui pêche dans ce domaine-là, pêche avec son propre corps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous sentirez net que la présence de Dieu vous a quitté. Si vous êtes une personne de l'esprit, vous sentirez cela, je sens l'onction de Dieu dans l'église. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'être là avec vous pendant longtemps. Mais je suis là parmi vous, je sens la présence de Dieu dans cette église. Cela veut dire que Dieu est présent. Amen. Dieu est ici. Amen. Ah, donne-moi un amen de l'église. Donne-moi un amen de l'église. Tu peux me donner un amen? Tu peux me donner un amen? Cela veut dire que je n'ai pas besoin de vous connaître. Je peux savoir l'état de votre âme. Mais laissez-moi vous expliquer. Quand vous voulez servir Dieu, vous devez fuir ça. Les péchés de l'impudicité dans toutes ses formes. Fornication, adultère, peu importe la forme. Si vous sentez l'appel de Dieu dans votre vie, mariez-vous, aimez votre femme. Ah, donc, amen. Oh. Amen. C'est ça l'antidote de ça. Mariez-vous et aimez votre femme. Mariez-vous, alors aimez votre mari. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous priez, vous sentez la présence de Dieu. Mais les jours où jamais vous passez par ce chemin-là, vous allez vous rendre compte tout de suite que la présence de Dieu n'est plus réalité avec vous. Vous allez vous sentir, vous allez le savoir tout de suite. Donc, quand vous priez, vous gênez, quelque chose que vous allez faire, ça là, c'est un panneau rouge. Ne passez pas par ces chemins-là du tout. Moi, j'encourage les gens. Vous aimez cette bonne dame avec qui vous vivez, alors épousez-la. Oh.
Parce que moi je suis apôtre, hein, je suis désolé, je vous dis la vérité de manière crue, de manière... Hein, je ne prends pas trop de détours. D'accord? Amen. 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 Hein, pasteur? Je ne prends pas trop de détours. Hein? D'accord? Cela veut dire que vous aimez la dame là et vous avez fait 2 enfants. Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'épouser, mon gars? Vous voulez que Jésus descende pour que vous alliez en enfer? Et si Jésus venait, sera-t-il enlevé? C'est ça la question. Bien-aimé, l'enlèvement bientôt. Ne vous habituez pas à la culture de la place. Les gens vivent ensemble et ne se marient jamais. Ça là, c'est le monde. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous sommes des citoyens célestes. Donne-moi un amen. Ah, tu peux me donner un amen, frère. Tu peux me donner un amen, église. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Si ça marche pour eux, mais pour toi, ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas soumis aux mêmes règles. Amen. 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 Jésus. Cette bonne femme qui fait à manger pour toi, je sais pas, en Haïti, qu'est-ce que vous avez mangé? Du riz? Voilà, du riz collé, ça? Voilà, tout le soir, il te fait du riz collé, tu manges. Et tu es content. Mais épouse-la! Épouse-la! Et t'as fait quoi? Parfois, le monde a tendance à nous montrer que les gens du monde ont raison. Non, seul Dieu a raison. Et seul Dieu a raison aujourd'hui. Il aura raison demain. Il aura raison toujours. Il peut me donner un amen. Il peut me donner un amen. Il peut me donner un amen. Il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas à comprendre. Dieu a raison aujourd'hui. Il en a eu raison hier. Il a raison aujourd'hui. Il aura raison demain. Il aura raison toujours. Laisse-moi t'expliquer le jour où tu vas épouser cette femme, comment tu vas voir ta vie être bénie. Vous savez, quand vous tombez dans les péchés, le diable ouvre une porte pour vous bloquer et amener des liens dans votre vie. Vous savez, ne donnez pas accès au diable. Nous savons tous que les communautés africaines, haïtiennes, tout comme des communautés antillaises, il y a des portes qui sont établies dans ce genre de communautés. Il y en a plein maintenant, partout de toute façon. Quand vous ouvrez les portes, toutes les réclamations de vos familles ont accès dans votre vie. Amen. Ah, donne-moi un amen bien. Amen. Tu peux me donner un amen. Tu peux me donner un amen. Donc laisse-moi te dire quelque chose. La vraie délivrance, avant même qu'elle soit l'imposition des mains, la vraie délivrance, c'est lorsque le pécheur quitte les péchés. Amen. Amen. La vraie délivrance, pasteur, et la vraie délivrance continuelle. Pas, on t'a délivré aujourd'hui, 3 mois plus tard, on te retrouve encore. Amen. 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 Dieu m'a fait grâce. Je me rends quand même, pasteur, avant que je prie. Je me reste 10 minutes. Angers jusqu'à midi? Oh, gloire à Dieu. Tu vas acclamer les Seigneurs très fort. Amen. Dis à ton voisin, tu ne sortiras plus jamais les mains. Tu ne seras plus jamais les mains. Laissez-moi vous expliquer calmement. Amen. La Bible dit celui qui couche avec quelqu'un devient une même personne. D'accord? Laissez-moi vous expliquer ça calmement avant qu'on. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que spirituellement parlant, vous devenez un. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. S'attacher là, parle du lit conjugal. Tu n'es pas attaché avec ta soeur. Tu n'es pas attaché avec ta cousine. Pourquoi tu n'es pas attaché avec ta cousine? Parce que vous n'avez pas le même lit conjugal. Donc, amen. Oh, alléluia. Alléluia.
Tu n'es pas attaché à ta cousine parce que vous n'avez pas un lit conjugal. Mais quand vous traversez le lit conjugal, vous devenez seul. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui est dans l'un se retrouve dans l'autre. Donc supposons que ce monsieur ici avait 12 démons. Quand vous devenez un, toi tu n'en avais pas. Et tu en as les 12 qu'il avait. Oh, c'est la vérité biblique. C'est une contamination immédiate. Pourquoi dans l'église de Jésus il y a trop de démons à délivrer? C'est à cause de l'impudicité. Aussi simple que ça. Alléluia. Bon, supposons maintenant que le monsieur a eu un parcours et qu'il a traversé de main à main. Donc chaque fois qu'il est passé d'une main à une autre, il en a pris 10. Donc quand tu vas te retrouver avec ce monsieur-là, et tu deviens automatiquement légion, parce que lui, il en a eu beaucoup. Et maintenant, toi, tu as passé ta vie en train d'adorer Dieu à l'église, sanctuaire Adonai. Aïe, aïe, aïe. Oh, bagaille chaud. Oh, donnez-moi un amen, l'église. Donc, vous voyez comment une vie qui était destinée à vivre la gloire de Dieu peut tout de suite chavirer. Et se retrouver dans des problèmes qu'il n'a jamais imaginé possible. Amen. L'acte sexuel est au-delà de chérie, je t'aime. Non, non, non. C'est très au-delà de ça. Et l'unique chose où Dieu, connaissant les passages qu'il y a spirituellement institué les mariages pour bloquer ces passages. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si les messieurs avaient ces 100 démons, toi tu as l'alliance des mariages, ces 100 démons restent chez lui. Les 100 démons ne transitent plus. Donc si on lui fait la délivrance, on lui fera la délivrance lui. Amen. Qui comprend ce que j'explique? Amen. Amen. Donc le mariage est une protection pour empêcher que l'activité démoniaque se propage. Ainsi les vies être détruites. Amen. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bien, mais je vais t'expliquer que garder son corps pur, ce n'est pas être dépassé. Garder son corps pur, c'est une sagesse du royaume. Amen. Vous voyez, une porte que tu peux ouvrir peut ruiner 20 ans d'effort de ta vie. 20 ans. 20 ans. Pourquoi aujourd'hui le diable a banalisé la sexualité? Parce que le diable connaît la parole papa plus que toi. Ah oui. Amen. Tu peux me donner un amen? Pourquoi la sexualité est aussi banalisée dans notre génération? Parce que le diable sait que le temps lui est compté. Et il veut récupérer le maximum de personnes possibles. Et il a banalisé ça. Et vous voyez ça dans la télévision. Même la publicité des bonbons, les gens s'embrassent. Qu'est-ce que la publicité des bonbons a avec les bisous? Oh, tu peux me donner un amen bien. Tu peux donner-moi un amen du vivant. Et l'église est dans la distraction, ne pas avoir la lecture spirituelle des choses. Oh Jésus. Comment nous qui sommes censés être des conducteurs des aveugles, nous sommes aussi aveugles que eux? Chaque phrase qui est de la Bible a un sens. Chaque phrase de la Bible a un sens. Amen. Cela veut dire que ma fille, tu es conductrice de toutes les filles qui sont autour de toi de ta génération. Amen. C'est la Bible qui le dit. Alors,
Donc ça veut dire que toi, tu dois être plus informé qu'elle. Parce que tu es censé leur montrer le droit chemin. Ah, donne-moi un amen. 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 Et quand il te pose la question, pourquoi tu vis cette vie-là? Pourquoi tu ne vas pas en boîte avec nous? Pourquoi tu ne fais pas ça? Toi, tu sais pourquoi tu ne fais pas. Alléluia. Ceux qui payent les prix seront sauvés. Amen. Donne-moi un amen. J'ai dit ceux qui payent les prix seront sauvés. Je pense que l'église allait acclamer. Amen. 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 Ceux qui payent les prix seront sauvés. Je dis toujours, pendant que les gens passent leur vie en boîte, moi je passe ma vie à genoux. Amen. Alors ne sois pas étonné qu'on n'ait pas la même vie. Amen. Ne sois pas étonné que là où il s'arrête, moi je passe. Amen. Parce qu'à la base, Amen. on n'a pas la même vie. Amen. Tu peux me donner la main. Tu peux me donner la main, l'église. Tu peux me donner la main, l'église. Oh, la Bible dit vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et jamais en bas. Je suis en haut, non pas parce que je suis moi. Je suis en haut parce que j'ai des principes de Dieu en moi. Amen. Est-ce que vous savez que pendant que vous vous préparez à venir à l'église ce matin, il y a des gens qui sont venus à 5h du matin ivres. Ah oui? Oui. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Hein? Alors comment vous pouvez avoir la même vie avec ces gens-là et on prétend qu'ils sont plus heureux que nous? Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Alors ils sont dans une autre planète. Ah, donne-moi un amen, l'église. Donne-moi un amen, l'église. Voilà pourquoi le temps va arriver où l'église de Jésus va briller. Nous aurons de grands hommes et de grandes femmes qui seront élevés dans toutes les sphères de la société. Nous aurons de grands hommes et de grandes femmes parce que nous avons de grandes valeurs. Parce que nous avons des principes bibliques qui nous distinguent. Je vais voir l'église s'élever, on va lever les mains vers les trônes du Seigneur. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Je suis venu te dire quelque chose, que Jésus, qui t'a appelé fidèle, ceux qui ont de grandes disciplines ont de grandes destinées. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les honorera. Pendant que tu lèves les mains vers les trônes du Seigneur, dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Elle est une lampe à mes pieds. Elle est une lampe. Elle m'éclaire. Elle est une lampe. Elle me transforme. Ta parole me change. Ta parole me touche. Ta parole me délivre. Ce matin, au contact avec ta parole, je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même. Lève les mains, dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci toute l'église. Dis-lui merci. Je vais entendre quelqu'un ouvrir la voix et dire à Dieu de bonnes paroles. Des paroles d'amour, des paroles d'adoration. Je vais entendre quelqu'un être reconnaissant à son Dieu. My God, je vais entendre l'église Adonai. Alléluia. Sanctuaire Adonai, être reconnaissant à la parole de Dieu. Être reconnaissant à l'amour de Dieu. Être reconnaissant à la lumière de Dieu. Oui, l'esprit de sainteté est notre force. Oui, l'esprit de sainteté est notre distinction. Alléluia. Dis-lui merci parce qu'il t'a séparé du monde. Dis-lui merci parce que je connais qui je suis maintenant. Je ne suis pas de la même nature que les autres. Je ne suis pas de la même famille que même mes membres de famille biologique. Alléluia. Lève-nous voix vers le trône du Seigneur. Je demande à Pasteur José de nous amener dans un moment d'adoration pendant que nous élevons celui qui est. Pendant que nous élevons celui qui est assis sur le trône. My God. My God, my God, my God. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta sainte présence qui est là dans l'église. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur, merci pour ton amour.
Merci Seigneur. Maman, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Mabro Satabaha. Rakabo Shekaya. Thank you, Jesus. Reba Sapra Atabaya Sekeria. Que la grâce de Dieu soit sur toi, maman. La grâce de Dieu soit sur toi. Mandayaba Sekaraba Sata. Que la main de Dieu te touche. My God. Dieu te fait du bien, maman. Que Dieu te fasse du bien. My God, Jésus, prie avec moi, maman. Prie avec moi. Demande à Dieu ce que tu veux. Oui, il est parmi nous. My God. Jésus. Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous. Levons le main à l'église. Pendant que nous sommes en train d'adorer. Yes. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dieu de grâce est parmi nous. Jésus. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dis Seigneur, je veux ta présence. Je veux ton onction ce matin. Je veux ta présence, Jésus. Dis Seigneur, je désire ta présence. Son esprit est au milieu de nous ce matin. Sa grâce est au milieu de nous ce matin. Remo Sabraya. Parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint est parmi nous. Jésus, nous te bénissons. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dis-lui, Seigneur, touche-moi par ton esprit. Dis-lui, Seigneur, je veux être touché par ta présence. Je vais te toucher. Parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Dieu puissant est parmi nous. Il est parmi nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ma soeur, Dieu, le Dieu très haut va vous bénir. Vous êtes des vases, ma soeur, que Dieu va utiliser. Quand vous êtes en train d'adorer, des vies sont touchées. Merci pour sa présence. Jesus. My God. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que Dieu te mette à part. Parce qu'il t'avait déjà destiné à être un vase, à être un instrument, utile à son maître, sanctifié, puissamment utilisé par le roi. Que l'huile sainte d'adoration coule en toi, ma vie. Que quand tu adores le Seigneur, les gens sentent la présence de Dieu, les maladies sont guéries. Parce que tu es un vase que Dieu veut utiliser. Père de gloire, je prie pour ta servante, que la main de Dieu soit sur toi. Et que l'onction de Dieu très haut se pose sur ta vie. Et que la puissance de Dieu très haut, la puissance de l'adoration, la puissance qui libère les captifs, la puissance qui change l'atmosphère, je prie que mon Dieu va t'utiliser. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis à Dieu, touche-moi, Père. Touche-moi, Jésus. Touche-moi. 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 Kabra Satarabaha. Rabako Parakato Koroboshe. Levez les mains vers l'église. Rebo Sapraaya. Dis, Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Dis à Dieu, touche-moi. Ma soeur, Dieu est capable de te toucher et prie. Dis-lui, Seigneur, je soif de toi, touche-moi. Tâche. Touche-moi, Seigneur, touche. Une toucher de Dieu dans ta vie, ma soeur. Merci pour sa grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Mabrahaya. Rabo Sakaya. Rebo Katarabo Shekaya. Rebo Katarabaha. Mabrahaya Bosatarabos. Rebo Kabrahata Rabosata. Rekaba Sheprahaya Mandarabosata. Yebro Karabosata. Ramako Prahaya Basata. Mon frère, prie. Le frère qui est là, prie. Demande à Dieu ce que tu veux.
Demande à Dieu tout ce que tu veux. Il entend ta prière. Merci Jésus. Merci. Continue à prier ma fille. Continue à prier. Dieu t'écoute. Tiens, vase. Abrahaya Basami. Rebuka Parakato Moshe. Rebuka Tarabaha. Remama Santarabo Sakabaha. Rekebro Santabaha. Rico Brahate. Baraboshe. Barabo Kataya Baseke. Touch. La puissance de Dieu. On va continuer à prier. N'arrête pas. N'arrête pas. Parle à Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux. Sa présence est là. Dis à Dieu ce que tu veux. Il te touche. Maman, Dieu est en train de toucher maintenant. Sa gloire est là. Sa main est là. Sa puissance est là. Son esprit est là. Merci Seigneur. Yes, merci pasteur. Merci. Oui, merci. 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 Et que son ministère progresse, et que son église progresse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que Satan fuit de cet homme. Je déclare que les fétiches fuient de cet homme. Que les sorciers fuient de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la puissance de Dieu en lui. Oh, la force en lui. Et que tout ce qu'il fait, que Satan soit démoli lorsqu'il le rencontre. Lorsque Satan le rencontre, et qu'il fuit, et qu'il soit un homme qui traverse le feu, qui traverse la tempête, et qui traverse les ouragans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia de Dieu. Alléluia. Alléluia. Wow!
c'est Yahweh, Yahweh. Papa, je dis Elohim, Elohim. Shaddai, Shaddai. Commence par élever ta voix. Commence par prier dans ce lieu. Commence par élever ta voix. Adonai, c'est manifeste là. Et tout le monde s'enchaîne. Après fermer. Alléluia. Elohim. Shaddai. Adonai, 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 Adonai. C'est manifeste là. C'est manifeste. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Papa. Elohim, Elohim. Praise the Lord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui touche en ce moment. Et qui touche chaque homme. Et qui touche chaque personne. Et que la puissance de Dieu soit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets en flèche. Tout homme. Tout ce qui marche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Que le Seigneur se traverse et que chaque femme devienne une petite dans le monde entier. Que le Seigneur de Dieu qui puisse être là, cette onction au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Dites merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Wow, quelle grâce. Ah, je prie des notes. Je prie des notes. Ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, on ne peut pas dormir un temps de prédication comme ça parce que il y avait quelque chose de important. Merci Jojo. Restez là. Merci. L'impudicité. L'impudicité amène les démons. Je ne veux pas réfléchir, mais tout ce que tu as dit, c'est exact. Tu ne peux pas être saint en gardant certaines actions, certaines options, certaines attitudes du diable chez toi. Parce que tout ce que tu gardes chez toi représente un obstacle dans la sanctification. Amen. Et c'est pour cela que j'aime cette parole.
les désirs d'être agréable à Dieu. Amen. Tu l'as dit. Les désirs d'être agréable. Celui qui veut être saint, il se plaît à Dieu. J'ai parlé sur les plaies. Vendredi, j'ai parlé qu'il plaire à Dieu. Je n'ai pas touché les restes. Il y a une vaste des paroles à l'intérieur de ces 4 versets. Mais je sais qu'il y a d'autres prédicateurs qui vont venir. On ne peut pas tout dire. Donc tu as dit ce qu'il faut dire. Et il y a d'autres personnes qui vont passer. Et je bénis toute ton équipe qui nous suit, peut-être qui nous regarde, et qui vont écouter, qui vont suivre. Et je pense qu'ils vont être édifiés parce que tu n'es pas venu faire c'était pas un travail petit que tu es venu faire, il y a quelque chose de grand. Et nous louons le Seigneur pour cela. Et je vais peut-être passer avec Fred Disney, il va faire très courtement les annonces pour la semaine. Après, je reviendrai faire les dernières annonces. On ne va pas vous garder longtemps aujourd'hui. Donc, Amen. Amen. Alléluia.